Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer donc cette conférence donc, du 15 octobre 2016. Il est 20h pile et nous démarrons donc aujourd'hui. Donc cette présentation est concernant la multibancarisation. Ce que l'on va vous proposer ce soir, c'est la multibancarisation. Donc ce soir, ce qu'on va vous présenter, donc ça va être la première partie, qui sommes-nous. Donc, chaque personne de cette équipe se compose l'équipe BizBiz. Ensuite, effectivement, à partie 2, le Biz, ce que propose donc l'équipe BizBiz. Partie 3, les conditions pour obtenir ce qu'on vous propose. Partie 4, les atouts. Et partie 5, le démarrage. Donc, je vais démarrer au niveau de cette présentation par la partie 1, qui sommes-nous? Et pour démarrer donc le qui sommes-nous, nous allons démarrer par la présentation de l'équipe. Alors, on va commencer fort, on va donner la parole donc pour démarrer à notre ami Alexandre, pour changer. Donc Alexandre, je te donne la parole pour faire ton témoignage. À toi de jouer, Alexandre. On t'entend, Alexandre. Allô. On t'entend. Oui, parfait. Donc, je me présente, oui, donc, Alexandre, 27 ans. Donc, je viens des Vosges. Donc, aujourd'hui, l'équipe Biz, pourquoi BizBiz? Tout simplement parce qu'auparavant, je faisais partie de plusieurs sociétés de MLM, plus ou moins bonnes. Et au fur et à mesure du temps, il s'est avéré que il y avait très peu de personnes qui gagnaient de l'argent. C'était toujours les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dirigé vers BizBiz parce que c'est quelque chose de simple et de duplicable pour tous. Et donc, ce que je souhaitais réellement, c'est faire gagner de l'argent à tous les membres de mon équipe. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, Boursorama, ça représente 2400 € de gains. Pour certaines personnes, ça peut paraître peu, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, 2400 € pour certaines personnes, c'est 1 ou 2 mois de salaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir 1 ou 2 mois de salaire, des fois, c'est très dur. Et donc, au vu de ce qui est réalisé comme effort et comme tâche, je pense que c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Et qui plus est, avec la multibancarisation aujourd'hui, je commence à rappeler différentes personnes avec qui j'ai déjà fonctionné et sont très heureuses de me suivre à nouveau avec certaines banques pour pouvoir prétendre à gagner encore plusieurs centaines d'euros avec moi, ainsi que leurs futurs filleuls qu'ils vont parrainer. Donc, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que profitez bien de cette petite présentation parce qu'il y a beaucoup d'éléments à assimiler. Puis à partir de là, je vous souhaite bon vent et puis de passer à l'action. Voilà, merci à tous. Je rends la main. Merci Alexandre, merci à toi. Donc maintenant, nous allons passer à Antoine. Antoine, je te donne la main, à toi de jouer. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Donc moi je me présente, Antoine Capdevielle, 61 ans, ingénieur IBM USA, depuis maintenant 35 ans et aujourd'hui j'habite Bayonne, donc sud-ouest de la France. Et d'ailleurs il a fait très beau aujourd'hui. Je suis marié et j'ai 2 filles. Alors, en fait, pourquoi moi j'ai rejoint BizBiz? C'est parce qu'en 2015, j'avais une activité de dépannage informatique, Mac et PC, qui était en totale perte de vitesse. Et c'est à la suite du crash, en même temps, parce que je faisais du MLM, si vous voulez, quand j'ai eu le crash d'une société de MLM, j'ai rencontré Vincent, donc c'était en 2015, et qui m'a parlé des banques en ligne et m'a offert son aide pour ouvrir un compte Boursorama. Je ne connaissais pas du tout les banques en ligne, donc j'ai voulu essayer. Et comme c'était une banque, je me suis dit, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé. Donc j'ai décidé de lui faire confiance et je suis devenu son premier filleul chez Boursorama. Je me suis lancé dans le parrainage, donc j'ai vu que ça marchait. Je me suis lancé dans le parrainage de quelques personnes de mon entourage. Puis comme cette source de revenus étant plutôt rapidement épuisée, j'ai compris qu'il fallait rejoindre un groupe et puis mettre notre énergie en commun. Et nos idées, donc, pour avoir une meilleure réussite. Donc, j'ai rejoint le groupe BizBiz, donc avec Vincent, en février 2016. Et puis, grâce à notre synergie de groupe, j'ai parrainé une vingtaine de personnes supplémentaires
en me servant des outils qu'on avait mis en place avec le groupe. Et là, j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent. Grâce à cette création du groupe Facebook BizBiz, donc qui a eu lieu en juillet, si je ne m'abuse, j'ai fait profiter de mon expérience à un grand nombre de personnes qui, de leur côté, se sont mis à faire la même chose et puis qui m'ont vraiment beaucoup remercié de leur avoir fait connaître cette opportunité. Aujourd'hui, j'en suis presque à 30 parrainages, 29 exactement. Je dois en faire encore un la semaine prochaine. Et je dis un grand merci à Vincent et à cette formidable équipe, car comme dit Stanley, qui fait partie de l'équipe BizBiz, adopter ce bon plan, c'est gagnant-gagnant. En fait, c'est très simple. Tout en aidant les autres à gagner de l'argent, en profitant de notre expérience, nous gagnons également de l'argent et je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà, j'ai terminé. Je rends la parole à Vincent. Vincent, c'est à toi. Merci Antoine, merci à toi. Donc, alors pour ma part, je vais me présenter. Alors, donc je m'appelle Vincent Tamizier, je suis originaire de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. J'ai 31 ans et donc j'ai découvert les banques en ligne il y a maintenant 3 ans de cela. Je me suis réellement lancé il y a 1 an et demi avec une personne qui fait partie de l'équipe BizBiz et qui est ce soir parmi nous et qui est donc Alexandre Donny qui s'est présenté en premier. Aujourd'hui, j'ai parrainé à ce jour plus d'une centaine de personnes et récupéré plus de 20 000 € net d'impôts avec les banques en ligne. Mais un chiffre que j'aimerais donner, que je me suis rendu compte il y a 1 semaine et demie, tout ce qui a été généré depuis ce démarrage entre les parrains et les filleuls qui sont autour de moi avec cette équipe BizBiz, plus les autres, je dirais, filleuls qui sont devenus des parrains, il y a plus de 50 000 € qui ont été générés. Et encore, c'est un minimum parce qu'on a vraiment pris les chiffres de base. Donc, effectivement, on se rend compte que d'une simple idée, on peut générer énormément d'argent. Encore faut-il être déterminé. Donc, j'ai réellement commencé à m'intéresser aux banques en ligne car je suis issu, pour ceux qui le connaissent, du marketing relationnel. Et à l'époque, je me disais, c'est bien de gagner de l'argent, mais encore faut-il savoir où le placer. Donc, de cette petite idée est venu tout ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, suite à un crash d'une société, j'ai cherché une solution gagnant-gagnant où plus personne ne pourrait perdre de l'argent et risquer son argent. À partir de ce moment-là, j'ai démarré doucement avec mon entourage, puis je me suis entouré de personnes qui souhaitaient faire la même chose que moi et nous avons mis tout en place pour partager ce bon plan à grande échelle. Donc, je tiens, je dirais, à préciser et à remercier toute cette équipe BizBiz qui a permis de mettre tout ça à grande échelle parce que tout seul, je n'aurais jamais pu mettre toutes ces choses-là en place. Donc, merci à eux. Ce que nous vous présentons maintenant ce soir est le fruit d'1 an et demi de travail, donc avec plus de 200, je dirais même 250 filleuls parrainés avec l'équipe. Donc, notre but est de partager au plus grand nombre ce bon plan pour aider tous ceux et celles qui le souhaitent. Donc, voilà pour une petite présentation personnelle. Maintenant, on va passer à l'histoire. Donc, effectivement, l'histoire commune de l'équipe BizBiz. Comment tout a commencé? Donc, l'équipe BizBiz a démarré ses expériences donc, il y a plus d'1 an et demi de cela. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Donc, nous avons recommandé effectivement, comme je viens de vous le dire, effectivement 250 personnes dans différentes banques en ligne et essentiellement Boursorama. Donc, cela a généré pour l'équipe BizBiz plus de 35 000 € net d'impôts. Nous avons connu également donc, plusieurs périodes avec ces banques en ligne donc, concernant les primes de parrainage. Par exemple, chez Boursorama, donc, les primes de parrainage étaient soit à 80 €, soit à 120 €. Donc, ça, c'était pendant 2 mois en mars-avril 2016, soit à 130 € pendant 2 mois en mars-avril 2015, ou alors 150 €. Et ça, c'est environ tous les 3 à 4 semaines que ça revient régulièrement. Donc, concernant les conditions maintenant pour obtenir la prime de bienvenue de 80 €, nous avons connu également plusieurs périodes. Donc, il faut savoir qu'entre le 5 février 2015 et le 1er décembre 2015, on devait verser un dépôt initial de 300 €. Mais après le 1er décembre 2015 jusqu'au 14 avril 2016, ce dépôt est passé à 10 €. Je ne sais pas si vous imaginez, on était 10 €, la personne qui est rentrée dedans et elle gagnait 80 € de prime d'entrée. Bon, c'est repassé à partir du 14 avril à 300 € et jusqu'à aujourd'hui, on en est toujours à 300 €. Maintenant, pour terminer, depuis le 22 septembre dernier, donc 2016, Boursorama s'est aligné avec les autres banques en ligne car pour obtenir la prime de bienvenue de 80 €, cette fameuse prime, donc pour la personne qui ouvre le compte, il demande de justifier les revenus de 1 000 € minimum. Néanmoins, cela permet maintenant d'avoir une carte bancaire gratuite à vie. Donc, voilà un petit peu tous les événements que l'on a connus avec notre expérience équipe BizBiz. Donc, en conclusion, comme Boursorama s'est aligné sur leurs concurrents, nous ouvrons notre Biz, donc ce qu'on vous propose, également à un plus large panel de propositions.
Pour faire simple, puisque dorénavant les conditions de Boursorama sont identiques à celles de Hello Bank et à ceci près de Fortuneo, nous n'allons plus mettre en avant qu'une seule banque, mais 3 banques. Par conséquent, avec notre nouvelle transition vers la multi-bancarisation, nous allons vous faire gagner plus d'argent et surtout, vous pourrez proposer aux personnes autour de vous de gagner plus d'argent avec moins d'actions. Il est évident que vous gagnerez par conséquent également plus d'argent avec moins de difficultés. Ce qui se traduit que tout cela est positif et nous allons vous le montrer dès à présent. Donc maintenant, nous allons passer à la partie 2, donc deuxième partie, le biz. Donc au niveau de la deuxième partie, le biz qu'on vous propose, aujourd'hui, il y a plusieurs situations. Donc, on peut voir effectivement la première situation, c'est une personne avec un salaire. Il va avoir 3 cas. Soit la personne gagne moins de 1 000 euros, soit la personne gagne entre 1 000 et 1 200 euros net par mois. Pour faire simple, on va dire un SMIC, que c'est équivalent à un SMIC puisque c'est 1 152 euros un SMIC et c'est le minimum de 35 heures. Soit, troisième cas, une personne qui gagne plus de 1 200 euros. Deuxième situation, 2 personnes avec soit un salaire, donc à cet endroit-là, un salaire, ou ici c'est toujours un salaire, soit ici 2 salaires. Ici, dans les 3 cas qui se suivent ici, la personne gagne toujours moins de 1 000 euros. C'est-à-dire dans le deuxième cas avec 2 salaires, il y a un salaire qui est toujours inférieur à moins de 1 000 euros. Donc, clairement, les 3 cas suivants sont 2 personnes avec un salaire inférieur à 1 000 euros, on va dire un SMIC, ou un salaire supérieur à 1 200 euros. Les 3 cas qui suivent, 2 salaires moins de 1 000 euros, un salaire moins de 1 000 euros plus un SMIC, un salaire moins de 1 000 euros plus un salaire à plus de 1 200 euros. Et les 3 derniers cas avec la troisième situation, c'est 2 personnes avec 2 salaires, avec par exemple 2 SMIC, un SMIC plus un salaire à plus de 1 200 euros, ou 2 salaires à plus de 1 200 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez essayer de déterminer dans un premier temps dans quelle case vous vous situez, vous, dans votre situation. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est également ce que vous allez proposer à toutes les personnes dans le futur. Donc, il va falloir que vous écoutiez bien toutes les situations parce que même si elles ne vous concernent pas directement de suite en tant que filleul, elles vont vous concerner à toutes les personnes que vous proposerez autour de vous. Je continue. Donc maintenant, on va prendre, je dirais, la première situation, une personne, un salaire, avec les 3 cas, et on va le développer tranquillement. Donc, première situation. Donc, récapitulatif détaillé, une personne, un salaire. Donc, un salaire à moins de 1 000 euros, à ce moment-là, la personne ne peut pas obtenir les 80 euros chez Boursorama. Néanmoins, elle peut tout de même ouvrir un compte bancaire chez Boursorama, ce qui va lui permettre à cet endroit-là d'obtenir l'accès au parrainage. L'accès au parrainage est égal à 10 parrainages par mois, sachant qu'un parrainage est égal à 150 euros. 10 fois 150 euros, on peut obtenir jusqu'à 1 500 euros par mois. On a mis un petit détail en haut à droite. Boursorama prime parrain attend la période à 150 euros parce qu'effectivement, ça revient toutes les 3 à 4 semaines. Donc, effectivement, choisissez d'attendre la bonne période pour effectivement avoir une prime à 150 euros. C'est notre astuce que l'on vous donne. Néanmoins, la personne donc à moins de 1 000 euros ne peut pas ouvrir chez Hello Bank, chez Fortuneo. Maintenant, pour une personne seule qui a un salaire, soit un SMIC, lui peut justifier donc d'un salaire qui est supérieur à 1 000 euros, ce qui est nécessaire chez Boursorama et Hello Bank pour obtenir une prime à 80 euros de bienvenue. 80 euros chez Boursorama plus 80 euros chez Hello Bank de prime de bienvenue est égal à 160 euros pour la personne. Elle obtient également une carte bancaire gratuite à vie chez Boursorama et chez Hello Bank, ce qui fait 2 cartes bancaires gratuites à vie. Ce qui va se passer, c'est que chez Hello Bank, la personne va ouvrir également donc son compte, comme on vient de le dire. Elle va obtenir donc les 80 euros, mais ouvrir son compte. Je fais une toute petite parenthèse.
Chez Boursorama, on peut ouvrir son compte sans avoir la prime de parrainage et accéder au parrainage que vous avez vu précédemment. Chez Hello Bank, ce n'est pas possible. Chez Hello Bank, soit vous justifiez de 1 000 € et vous ouvrez le compte avec la prime de 80 €, soit vous ne pouvez pas ouvrir le compte. Raison pour laquelle, là, la personne peut justifier avoir les 2 primes de 80, les 2 cartes bancaires et les 2, je dirais, les accès au parrainage. Troisième colonne, une personne avec un salaire supérieur à 1 200 €, il va simplement accéder à Fortuneo, puisque chez Fortuneo, on doit justifier d'un salaire supérieur à 1 200 € pour y accéder. Donc, à ce moment-là, 80 € de plus, ce qui fait 240 €. À ce moment-là, on a une troisième carte bancaire gratuite à vie et on accède au parrainage de chez Fortuneo. Comme vous l'avez compris, ici, c'est 10 parrainages par an chez Hello Bank et chez Fortuneo. Et le parrainage est à 100 € par personne, soit 10 fois 10, le 10 parrainages, excusez-moi, de 100 €, ce qui fait 1 000 € par an chez Hello Bank et 1 000 € chez Fortuneo. Ici, idem, Fortuneo prime parrain usuel est à 100 €. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement, je dirais, une promotion à 150 € chez Fortuneo jusqu'au 31 octobre, mais on pense sincèrement que ça va repasser à 100 € parce que c'est ce qu'ils font depuis déjà quelques années au niveau de 100 € et non 150 €. C'est une prime exceptionnelle et on préfère se baser sur des chiffres, je dirais minimum, pour ne pas vous induire en erreur par la suite. Est-ce que tout le monde est OK par rapport à ces 3 premiers cas avec cette première situation? Donc, j'aimerais faire le point. Donc, merci de marquer sur la conversation que tout le monde suit bien et que tout le monde a bien compris ces 3 premiers cas, car c'est extrêmement important pour moi que vous suiviez, je dirais, l'information en direct et que je me fasse bien comprendre. Donc, j'aimerais que des personnes me disent OK sur le chat de la conversation. Vous pouvez aller directement sur le chat en cliquant sur converser et me disant tout est OK pour moi. C'est OK pour moi. OK, donc j'ai une personne qui vient de me le dire, donc je vais continuer, ce qui veut dire que je m'exprime bien. Parfait. Je passe aux 3 cas suivants avec la deuxième situation qu'on a déjà vue. Donc, les 3 cas suivants, en fait, dans ce tableau, vous allez voir qu'on va englober les 3 cas suivants plus les 3 cas encore après. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez voir que ça va se ressembler, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes, je dirais, gains. Donc ici, donc pour faire simple, vous avez 6 cas. Donc ici, 1, 2, 3 cas. Ici, 1, 2, 3 cas. Ce qui fait 6 cas au total. Les 3 premiers cas, c'est-à-dire un salaire à moins de 1 000 €. Le deuxième cas, un SMIC. Le troisième cas, un salaire supérieur à 1 200 €. Les 3 cas suivants, ici, on a 2 salaires, donc dont un salaire est toujours égal à moins de 1 000 €. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le deuxième salaire qui va être modifié dans ce cas-là. Donc, salaire à moins de 1 000 €, salaire soit un SMIC, salaire à plus de 1 200 €. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Ici, la deuxième situation, il y a 2 personnes. On est passé à 2 personnes. Donc voilà, pour faire simple, en fait, un salaire à moins de 1 000 €, c'est comme si c'était 2 salaires à moins de 1 000 €. Un SMIC, c'est comme si c'était un salaire à moins de 1 000 € avec un SMIC. Un salaire supérieur à 1 200 €, c'est comme si c'était un salaire moins de 1 000 € plus un salaire à 1 200 €. Clairement, en fait, le salaire à moins de 1 000 € ici n'a pas d'impact sur le résultat. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes 2 personnes avec soit un salaire à moins de 1 000 €, soit 2 salaires à moins de 1 000 €, vous allez générer 150 € ici. Ces 150 €, ce sont les primes de parrainage. C'est-à-dire que vous allez chacun ouvrir un compte chez Boursorama, vous n'allez pas obtenir les 80 € de prime de bienvenue puisque vous ne pouvez pas justifier des 1 000 € minimum, mais vous obtenez la prime de parrainage à 150 € quand vous allez vous parrainer entre vous. Donc, prime intra-foyer à 150 €, 150 € ici. Néanmoins, vous avez chacun un compte chez Boursorama, vous accédez au parrainage à 20 parrainages par mois, puisque 10 chacun. Et là, ce n'est pas 1 500 € donc, de parrainage par mois, c'est 3 000 € puisqu'on multiplie par 2. Maintenant, les 2 cas d'après, c'est soit un SMIC ou un salaire à moins de 1 000 € plus un SMIC, est égal à, ici, la personne en fait qui va avoir un SMIC, dans les 2 salaires, ou alors une personne où il n'y a qu'un salaire avec un SMIC, en fait, il va, je dirais, justifier au moins d'un salaire avec un SMIC. Donc, ce salaire avec le SMIC va générer pour sa part
la prime de 80 € chez Boursorama et la prime de Hello Bank, donc de 80 € également. Néanmoins, il y a deux comptes ici chez Boursorama qui va générer toujours 150 €. Donc 80 plus 80 plus ces 150 est égal à 310 €. Ici, donc, vous avez une carte chez Boursorama, une carte chez Hello Bank, parce que la personne qui justifie du SMIC a droit donc également à une carte bancaire gratuite à vie chez Boursorama et chez Hello Bank, ce qui fait deux cartes bancaires gratuites à vie pour la personne qui justifie du SMIC. À ce moment-là, on va simplement rajouter donc chez Hello Bank un accès au parrainage à 10 par an, soit 1 000 € par an, donc chez Hello Bank. Maintenant, on passe aux deux cas d'après, soit un salaire pour deux supérieur à 1 200 €, soit un salaire pour deux à 1 200 € plus le deuxième salaire à moins de 1 000 € qui, lui, finalement, n'a pas d'impact sur le résultat. Donc ici, en fait, on va simplement, la personne qui a un salaire à plus de 1 200 €, lui, va accéder à 80 € de plus, la prime de bienvenue chez Fortunéo. Donc, 80 € plus ces 310 € d'avant est égal à 390 €. Il accède également à une carte bancaire gratuite à vie supplémentaire, ce qui fait donc un accès au parrainage chez Fortunéo de 10 par an de plus, soit 1 000 € par an. Maintenant, je passe aux trois derniers cas. Donc, ce que vous venez de voir était clairement le plus difficile. Donc, on reprendra à la fin pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc, maintenant, les trois derniers cas qui existent, ce sont deux personnes avec deux salaires. Sauf que les deux salaires, au minimum, ce sont des SMIC. Ou alors, c'est un SMIC avec un salaire supérieur à 1 200 €, ou c'est deux salaires à plus de 1 200 €. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Deux salaires avec un SMIC. À ce moment-là, les deux personnes accèdent aux deux primes de parrainage, deux primes d'ouverture de compte chez Boursorama et chez Hello Bank, puisque les deux justifient d'un SMIC, soit un salaire supérieur à 1 000 €, ce qui fait 80 plus 80 chez Boursorama, 80 plus 80 chez Hello Bank, mais les deux personnes vont se parrainer entre elles chez Boursorama et chez Hello Bank, puisque les deux ont accès aux deux banques. Donc, il y a des primes de parrainage dans les deux. La première personne va parrainer la deuxième personne dans les deux banques. Donc, on obtient 150 € de plus de primes de parrainage, plus 100 € chez Hello Bank. Ce qui fait un total de 80, 80, 160, 2 fois 160, 320, plus 100 € 420, plus 150 €, 570 €. Ça veut dire que pour deux personnes avec un SMIC, vous leur faites gagner 570 € net d'impôts. Les deux personnes ont accès à deux cartes bancaires gratuites à vie, une chez Boursorama, une chez Hello Bank. Donc, ça fait 2 fois 2 cartes, 4 cartes bancaires gratuites à vie. Ici, forcément, on a un parrainage complet, que ce soit chez Boursorama, chez Hello Bank, c'est-à-dire 20 par mois pour Boursorama, 20 par an pour Hello Bank. Ce qui fait donc 3 000 € par mois pour Boursorama de possible, 2 000 € par an chez Hello Bank de possible également. Avant-dernier cas, un SMIC plus un salaire supérieur à 1 200 €. En fait, on va faire très simple. La personne qui a accès à un salaire supérieur à 1 200 €, on va simplement rajouter qu'il a accès à Fortunéo avec la prime d'ouverture de compte à 80 €. Donc, en fait, on prend 80 et on les rajoute aux 570 d'avant, ce qui donne les 650 €. Cette personne a également accès à une carte bancaire gratuite à vie supplémentaire chez Fortunéo et un accès au parrainage de 10 par an avec 1 000 € par an chez Fortunéo en plus. Et pour terminer, je dirais le pompon, le jackpot, c'est deux personnes à plus de 1 200 €. Les deux vont se parrainer chez Fortunéo. Donc, la première va parrainer la deuxième qui a également accès à Fortunéo. Donc, la deuxième va obtenir les 80 €, mais en plus, la première qui parraine la deuxième chez Fortunéo va obtenir 100 € de plus. Donc, on rajoute sur les 650 €, 100 € de parrainage plus 80 €. Donc, 650 plus 180 est égal à 830 €. 830 €. Je m'arrête sur ce chiffre. Vous imaginez que vous avez deux personnes en face de vous qui sont des personnes actives, qui gagnent un petit peu plus de 1 200 €. Vous leur faites gagner 830 € net d'impôts. Imaginez, je dirais, le potentiel que vous avez en face de vous au niveau des personnes. Combien vous pouvez leur faire gagner d'argent juste en faisant des procédures. Je dirais de la paperasse entre nous. Sachant que ces comptes bancaires sont des comptes bancaires gratuits à vie, parce qu'il n'y a aucun frais au niveau de ces comptes bancaires. Très important. En plus, ici, donc, on a deux cartes bancaires donc chez Fortunéo pour chacune des personnes gratuites à vie, 6 cartes bancaires gratuites à vie, et un accès au parrainage complet chez Fortunéo, 20 par an, soit 2 000 € par an possible.
C'était un peu fastidieux, on y reviendra par la suite, mais voici, je dirais, en détail ce que l'on propose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc à la partie d'après, c'est-à-dire partie 3, les conditions, c'est-à-dire comment obtenir ce que l'on vous propose. Je fais une toute petite pause également. Je vais faire une partie questions-réponses juste après cette partie 3 pour répondre à toutes vos questions, pour que tout le monde, je dirais, comprenne bien ce que l'on propose et que tout soit clair pour tout le monde. Donc, je continue au niveau des conditions. Comment on peut obtenir tout ce qu'on vient de vous proposer? Donc, clairement, ce qu'il faut savoir, donc chez Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale, que tout le monde connaît, ce qu'on peut obtenir chez Hello Bank, filiale de BNP Paribas, et chez Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea, eh bien, effectivement, ce sont les primes qu'on vous a expliquées, donc au niveau des primes de bienvenue ou les primes de parrainage. Pour les primes de bienvenue, on peut les obtenir à partir des conditions suivant le revenu. Entre parenthèses ou mouvement, je vous en parlerai à la fin de ce tableau. Voilà, c'est un autre petit cas qu'on va parler très peu. Mais les conditions, donc, chez Boursorama pour obtenir la prime de 80 € de bienvenue, il faut effectivement justifier d'un salaire minimum de 1 000 € net par mois. Un salaire minimum de 1 000 € net par mois. Ce que je viens de vous dire chez Boursorama, c'est exactement la même chose chez Hello Bank. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le démarrage de ce qu'on vous expliquait. Aujourd'hui, Boursorama s'est aligné sur Hello Bank. C'est-à-dire que ce sont les mêmes conditions chez Boursorama et chez Hello Bank pour obtenir la prime de 80 €, sachant qu'on obtient également en même temps une carte bancaire gratuite à vie. Chez Fortuneo, à ceci près, ce n'est pas 1 000 € qu'il faut justifier de salaire net par mois, mais 1 200 €. Comment on peut obtenir effectivement cette prime de bienvenue ou plutôt ouvrir son compte? On demande simplement de faire un dépôt initial, mais qu'on appelle également mouvement. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander de faire un versement initial, un dépôt initial ou plutôt un mouvement de 300 € chez Boursorama pendant par exemple 7 jours. Ensuite, on fera le même mouvement d'argent chez Hello Bank et Fortuneo qui prendront peut-être entre 7 à 10 jours. On est en train de calculer à peu près, je dirais, les chiffres exacts pour vous donner des chiffres de plus en plus précis dans l'avenir. Mais clairement, c'est la somme d'argent que vous allez mettre sur le compte, votre compte que vous allez ouvrir chez Boursorama, Hello Bank et Fortuneo, et que ensuite vous avez accès directement si vous le souhaitez. Je fais une parenthèse extrêmement importante, c'est noté sur le contrat. Nous ne l'inventons pas, c'est noté sur le contrat. Cet argent est disponible dès l'ouverture de votre compte bancaire quand vous y avez accès. Très important. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande? Les documents justificatifs. Un justificatif, par exemple, d'identité, une carte d'identité recto verso, un passeport. Ensuite, un justificatif de domicile. Donc, ça peut être gaz, eau, électricité, téléphone fixe, téléphone mobile chez Boursorama, ça passe aussi. Ça peut être les impôts, la taxe foncière. Ça peut être l'assurance habitation. Bref, ou alors une quittance de loyer émanant d'un institutionnel. Bref, il vous propose beaucoup de possibilités au niveau des justificatifs de domicile. Ensuite, les justificatifs de revenus, généralement 2 mois. Un RIB, d'où partiront la somme des 300 €. D'ailleurs, un RIB dont vous êtes titulaire et dont une banque qui est déjà en France. Ça leur permet clairement, je dirais, de sécuriser. Ils savent déjà que vous avez fait des démarches avec une banque en France et donc clairement que vous êtes, je dirais, en règle par rapport aux banques. Ensuite, ils vous demandent une signature manuscrite sur papier puisqu'ils vous font tout automatiser par le biais d'Internet. Donc, ils ont au moins besoin, je dirais, de quelque chose d'écrit à la main. J'en profite pour dire quand même une dernière chose au niveau des, pas documents requis, mais je dirais des choses qu'on n'a pas marquées dans ce tableau qui sont quand même assez importantes. On vous demande quand même d'être majeur, donc moins de 18 ans, ça ne passe pas. D'habiter en France métropolitaine ou dom-tom, ça passe pour Boursorama. Et le Bank et Fortuneo, il me semble aussi, mais ce sont des informations qu'on est en train également de vérifier. Et on vous demande également de ne pas avoir d'interdit bancaire. Mais ça, je pense que tout le monde l'avait compris, cela va de soi. Les délais d'ouverture de compte, chez Boursorama, c'est 15 à 16 jours. Chez Hello Bank, c'est 3 à 4 semaines. Et chez Fortuneo, c'est 3 à 4 semaines. D'où la raison pour laquelle, quand on va faire, je dirais, le processus de démarrage, par exemple, ce que j'ai fait, je dirais, pour 2 personnes, dans la même journée,
j'ai fait l'inscription des documents, donc les documents justificatifs que vous voyez ici, on les envoie. J'ai fait dans la même journée, en même temps, pour la première personne, Boursorama et Hello Bank, les documents justificatifs. Et l'idée, c'est qu'on va recevoir plutôt, je dirais, la deuxième étape, c'est-à-dire son RIB, pour verser effectivement les 300 € qu'on va ensuite récupérer. Mais en fait, ça va prendre 15 à 16 jours, je dirais, de verser 300 € et de les récupérer ensuite. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait Boursorama, en fait, Hello Bank arrive juste après. Ça prend un peu plus de temps à ouvrir son compte chez Hello Bank, donc c'est parfait parce qu'on démarre avec Boursorama. Comme ça rassure la personne que tout se passe en bonne et due forme. Et ensuite, la personne n'a plus qu'à enclencher en mettant les 300 € sur la deuxième banque Hello Bank quand il les a récupérés de Boursorama, plus son bénéfice, bien évidemment. Et tout à la fin, si avec Hello Bank, excusez-moi, ça s'est très bien passé également, on continue chez Fortuneo si vous y avez accès à cet endroit-là. On vous a noté également les numéros de téléphone auxquels vous pouvez accéder donc au niveau des banques Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. C'est très important, pourquoi? Parce que si jamais vous avez le moindre doute, nous on vous donne des informations, mais que les choses soient claires, nous sommes des personnes indépendantes comme vous, nous ne sommes absolument pas des professionnels, même si on essaye de faire un travail professionnel, nous sommes des indépendants. Nous ne faisons que transmettre des informations que l'on a autour de nous et qu'on essaye de donner au plus grand nombre. Mais clairement, nous ne sommes comme vous. Ça veut dire que les informations, on ne les a pas inventées, on ne les inventera pas. Et c'est surtout à vous d'aller faire votre propre expérience en prenant un numéro de téléphone, que ce soit un 01 ou un 02, que ce sont des téléphones gratuits, et d'aller chercher l'information à la source si vous souhaitez simplement vous rassurer et avoir, je dirais, les informations le plus précises possible, mais surtout avec votre point de vue, votre expérience. C'est très important. Donc, vous pouvez noter ces numéros et appeler si vous le souhaitez. Ensuite, la date de l'offre, effectivement, actuelle, par exemple, chez Boursorama, effectivement, on a fait cette dernière présentation, je dirais, dernière avant la fin, je dirais, de cette période qui est le 18, c'est-à-dire mardi qui arrive. Donc, effectivement, si on l'a fait maintenant, c'est pas pour rien, c'est parce que la fin de la période à 150 € chez Boursorama arrive mardi. On pense que ça va repasser à 80 € parce que ça va faire plus de 3 mois et demi, effectivement, qu'ils ont cette période à 150 €. Imaginez quand même 3 mois et demi. Et l'idée, c'est que dans 3 à 4 semaines, normalement, ils devraient repasser une période à 150 €, comme ils font, je dirais, depuis plus d'1 an. Et maintenant, je dirais, plus de 1 an et 8 mois, exactement. Ensuite, chez Hello Bank, donc jusqu'au 31 décembre, donc on a, je dirais, ce qu'on vous propose au niveau des primes de parrainage à 100 €. Et chez Fortuneo, c'est jusqu'au 31 octobre, qu'à l'heure actuelle, c'est 150 €. Non 100 € comme on vous a dit, mais 150 €. Mais le temps d'ouvrir les comptes, comme ça prend un peu de temps, on considère qu'on vous dit 100 € pour ne pas trop s'avancer. Tout à la fin de ce tableau, je reviens juste sur une toute petite chose, c'est qu'au lieu de justifier effectivement d'un revenu à 1 000 € net par mois chez Boursorama, on peut également faire un dépôt de 1 500 € pour obtenir la prime de 80 €. C'est ce que j'ai fait avec une personne qui me faisait confiance et qui savait que si je lui disais les choses, ce n'est pas pour rien. Donc, il a fait un dépôt de 1 500 €, il avait un peu d'argent de côté et il a récupéré sa prime de 80. Chez Hello Bank, ce n'est pas 2 500, c'est 5 000 € et chez Fortuneo, c'est 5 000 €. Autant dire qu'on ne le fait pas tous les jours, mais voilà, on vous le dit quand même parce que je dirais, si on ne le disait pas, on ne serait pas professionnel. Voilà, maintenant je passe à la partie questions-réponses et c'est à ce moment-là que je vais répondre donc à toutes vos questions pour que les choses soient bien mises à plat parce que le plus important, ce n'est pas de vous donner des informations, mais c'est surtout qu'elles soient bien réceptionnées. Donc, je vous écoute concernant les questions que vous avez. C'est le moment. Voilà, il est 20h35. Donc, c'est le moment de poser vos questions. On va prendre environ 10 à 15 minutes. Et après, on va passer donc à la suite de ce qu'on vous avait dit, donc avec les atouts et comment se lancer. Donc, première question. Alors, ça fait beaucoup de mouvements d'argent. Êtes-vous sûr que les banques ne seront pas réticentes à donner une prime si on laisse notre argent que quelques jours? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, au fur et à mesure, je dirais, du temps qui avance, je réponds de façon différente. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, je suis de plus en plus précis, objectif et direct. Pour répondre à cette question, en fait, les banques, ce n'est pas une question qu'elles soient réticentes ou que, je dirais, elles nous font une faveur. C'est le contrat. C'est marqué sur le contrat. C'est ce qu'elles proposent, elles, de leur côté, pour faire clair, pour attirer le client. Et clairement, c'est la loi.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est la loi, c'est marqué dans le contrat, c'est leur stratégie. C'est comme ça, ça fonctionne. Maintenant, soit on y croit, soit on n'y croit pas, ou surtout, soit on va chercher des informations, soit on ne va pas chercher des informations. Mais la réalité, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Donc, voilà pour répondre à cette question. J'ai une carte d'identité, mais elle expirait fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir? Alors, effectivement, je confirme, la carte d'identité va effectivement, je dirais, étendre de 5 ans sa validité. Si vous allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez trouver des liens très facilement. Vous faites carte d'identité, validité, extension 5 ans, et vous allez tomber sur des liens qui vous expliquent que toutes les cartes qui ont expiré après le 1er janvier 2014 vont être étendre, je dirais, d'une extension de 5 ans supplémentaires. Ça veut dire que si jamais votre carte a expiré au 10 janvier 2014, votre carte va être valide. Elle va avoir une extension, je dirais, de validité de 5 ans, c'est-à-dire le 10 janvier 2014, elle passe au 10 janvier 2019. Donc, oui, je confirme, il y a une extension de validité pour toutes les cartes d'identité qui ont expiré après le 1er janvier 2014. Je continue au niveau des questions. Donc, OK. Êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Excellente question. C'est une question qui revient assez souvent parce que les personnes ont besoin effectivement d'être rassurées sur le fait que c'est bien de gagner l'argent, mais je n'ai pas envie d'en perdre. Eh bien, très clairement, nous non plus, nous n'avons pas envie d'en perdre et que les choses soient claires, c'est également, ça fait partie de la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est marqué sur le contrat et sur les conditions tarifaires, que ce soit chez Boursorama, Hello Bank et Fortunéo. C'est noté noir sur blanc que clairement, il n'y a pas de frais, je dirais, de tenue de compte, comme d'ailleurs toutes les banques locales. Je dis bien toutes les banques locales, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, il y a des frais de tenue de compte qui sont venus se rajouter. Sur toutes les banques en ligne que l'on vous propose, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Et si au grand jamais, un jour, ils décidaient, je dirais, d'en rajouter, eh bien, je ne sais pas qui parmi vous connaît la loi, mais aujourd'hui, si on change un contrat, il faut que les deux parties soient d'accord. Et à ce moment-là, il faut que le parti qui propose, je dirais, une modification, donne un avenant à la deuxième partie qu'il va signer pour accepter le nouveau contrat. Mais ça veut dire que le premier contrat, clairement, est caduc. Ça veut dire que vous pouvez stopper, je dirais, le premier contrat puisqu'on le change et ne pas accepter le deuxième. Ça veut dire que si un jour, ils mettent des frais supplémentaires au niveau de ces banques, vous avez le droit de clôturer le compte sans avoir à payer quoi que ce soit puisqu'ils ont modifié le contrat. Voilà pour parler clairement par rapport à ça. Vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir, selon vous, et donc de délaisser les banques traditionnelles qui, malgré tout, permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? Cette question est assez pertinente et assez, je dirais, complexe à la fois. Alors, l'idée, déjà, je vais donner des chiffres. Il faut savoir que, par exemple, les banques en ligne, là, je parle, et je dirais globalement, parce que ce sont les directeurs de Boursorama et Hello Bank qui ont donné ces informations lors d'une interview qu'on a mise d'ailleurs à disposition sur notre site bizbiz.fr. Si vous tapez bizbiz.fr, vous allez sur la partie des articles qu'on a mis en place et vous allez retrouver cet article où il y a les directeurs, que ce soit de Boursorama et Hello Bank, qui donnent ces chiffres. Il faut savoir que les banques en ligne, depuis les 10 dernières années, ont pris 3 à 4% du marché. Il faut savoir que dans les 10 prochaines années, les banques en ligne veulent prendre jusqu'à 30% du marché. Dans les 10 prochaines années. Ce qui veut dire qu'en 2026, il y aura encore 70% du marché qui sera, je dirais, possible de prendre pour les banques en ligne. Donc déjà, d'une part, la stratégie effectivement des banques en ligne, c'est de développer clairement, je dirais, leur marché, de développer leur part de marché. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, je vous donne une autre information en exclusivité. Ce que j'ai vu, parce que forcément, j'ai beaucoup d'informations qui, je dirais, me reviennent par rapport aux banques en ligne. Il faut savoir que Orange, donc premier prestataire de télécommunications aujourd'hui en France et dans d'autres pays, vont se lancer sur le marché des banques en ligne. Effectivement, et ils souhaitent, je dirais, même dépasser, que ce soit Boursorama, Hello Bank, etc., dès la première année avec plus de 400 000 clients qu'ils souhaitent proposer.
je ne vous cache pas qu'on attend avec impatience également de voir leur offre de parrainage qu'ils vont proposer. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un avenir où il y a du potentiel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le marché, d'une part. Maintenant, la deuxième chose pour nous, ce qu'il faut comprendre, quel est notre intérêt dans cet état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles en face de vous, déjà, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec votre conseiller. Ok, vous allez prendre peut-être une semaine donc pour avoir votre rendez-vous. Il va falloir que vous vous déplaciez, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure. Vous devez attendre aussi les 3/4 du temps qu'il est fini avec la personne précédente. Et clairement, vous allez avoir la personne, que ce soit pour, je dirais, quelque chose d'important ou pas. Dans tous les cas, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ce qui ne veut absolument pas dire que la personne va pouvoir vous donner gain de cause, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face de vous, vous avez un conseiller qui n'est pas forcément décisionnaire dans toutes les questions que vous allez lui poser. Et donc, vous allez encore attendre plus longtemps pour avoir une réponse. Qu'est-ce qui se passe avec les banques en ligne? Vous n'allez pas attendre une semaine, plus vous déplacer, plus attendre et encore attendre pour peut-être encore une semaine de plus avoir une décision par rapport au décisionnaire dedans, je dirais la banque locale. Vous pouvez simplement appeler directement avec votre téléphone. Je dirais en 2 minutes chrono, ils vont vous répondre et clairement, ils vont vous donner une réponse à votre question. Si jamais effectivement c'est une question un peu plus pertinente, peut-être que vous l'aurez dans la journée, soit sous 48 heures, mais pas plus. Et vous ne vous déplacez même plus. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, j'aimerais vous dire quelque chose d'assez important par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut qu'on y vienne. C'est très important. Aujourd'hui, souvent, on se pose la question, mais moi, j'ai déjà un compte, pourquoi j'en aurais plusieurs? Quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt, je dirais, de glisser tout doucement sur des banques en ligne? Votre intérêt, premièrement, je vais vous donner un deuxième exemple. Si demain, vous voulez faire, je dirais, un prêt, vous allez voir votre banquier. OK. Votre banquier vous dit clairement non. Vous n'avez qu'un seul compte. Quelle est, je dirais, votre marge de manœuvre? Zéro. Aucune. Demain, vous avez un compte ouvert chez Boursorama, Hello Bank et même Fortinéo. Vous prenez ne serait-ce qu'un quart, je dirais, de votre argent ou la moitié de votre argent et vous le distribuez, dispatchez sur d'autres banques en ligne telles que Boursorama, Hello Bank ou Fortinéo. Vous allez voir bizarrement comme votre banquier va vite vous rappeler et vous dérouler un tapis rouge. Un tapis rouge pour essayer de vous garder. En tant qu'ancien assureur, je sais pertinemment qu'il y a des pochettes budget qui sont allouées pour les nouveaux clients et pour les clients qui partent. Parce que ce sont les deux personnes à qui on doit faire le plus attention. Celles qu'on acquiert et celles qu'on ne veut pas perdre. Clairement, aujourd'hui, si vous avez des comptes bancaires gratuits à côté de vous, ça vous donne une option supplémentaire pour effectivement ne pas jouer, je dirais, au chat et à la souris longtemps avec votre banquier en face de vous, mais d'avoir une marge de manœuvre pour dire, vous n'êtes pas d'accord? Ok, pas de souci. Moi, je prends mon argent, je le mets à côté. De suite, pas de souci, vous avez gain de cause. La personne va revenir vers vous et vous n'avez pas besoin que ce soit de râler ou, je dirais, d'essayer de trouver des excuses ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. La personne vous trouvera lui-même les solutions. Donc, voilà par rapport à ça ce que ça peut vous permettre. Donc, effectivement, je dirais qu'il y a des vraiment facilités de ce côté-là. Et la dernière chose que je dirais très rapidement, je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut faire pour avoir un rajout de bénéficiaires dans les banques locales. Soit vous allez au guichet et vous payez 2, 3, voire 4 euros pour ajouter un bénéficiaire. Soit vous allez sur Internet avec votre banque locale, c'est-à-dire caisse d'épargne ou crédit agricole. Vous avez pour 48 à 72 heures pour ajouter un bénéficiaire. Vous savez combien de temps ça vous prend chez les banques en ligne? 2 minutes chrono. On vous envoie un SMS, c'est terminé. Et vous faites votre virement dans les 5 minutes qui suivent. Je continue sur la question. Que doivent fournir comme document les personnes à la retraite ou commerçants indépendants? Alors, c'est 2 questions pour moi. La première, c'est les personnes à la retraite, elles doivent fournir leurs documents qui justifient leur pension retraite. Point. Pour les commerçants ou les indépendants, ces personnes doivent fournir, selon mes informations, leur justificatif d'imposition. Maintenant, ces informations sont en train également, je dirais, d'être vérifiées par l'équipe BizBiz, mais je vous invite, pour votre part, à appeler les numéros qu'on vous a transmis tout à l'heure et effectivement pour confirmer ces informations par vous-même et d'ailleurs nous les faire remonter également, puisqu'on est une équipe avec, je dirais, le groupe BizBiz et on se transmet toutes ces informations pour s'aider à peaufiner, affiner, avoir des informations précises et professionnelles. Donc voilà pour répondre à cette question.
Donc, maintenant, il est 20h45. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez d'autres questions, vous allez les mettre. Néanmoins, je vais avancer et je vais revenir sur ces questions-là si jamais il y en a encore d'autres. Et je pense que s'il n'y en a pas d'autres, d'ailleurs, je reviendrai sur un dernier point à la fin pour vous expliquer, je dirais, un petit peu le pourquoi les banques, je dirais, agissent de cette façon et proposent tout cela. Mais je continue pour avancer un petit peu au niveau de la présentation. Donc, partie 4, atouts de la multibancarisation. Quels sont les atouts de cette multibancarisation, c'est-à-dire multiplier les banques en ligne? Donc, aujourd'hui, quel est votre intérêt? Donc, avec cette vague de la multibancarisation, votre atout est le suivant. À partir d'aujourd'hui, nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent et par là même de vous faire gagner également plus d'argent. En fait, les personnes que vous avez en face de vous, qui sont vos futurs filleuls, vous pouvez leur permettre de gagner plus d'argent. Mais c'est surtout qu'en leur proposant plus de banques, vous allez également gagner plus d'argent, puisque vous avez plus de primes de parrainage. Donc, le principe est simple. Vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions. Et ensuite, ils sont rassurés et continuent sur les autres banques. Ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage, vous pouvez gagner plus d'argent. Exemple que je vous avais déjà dit auparavant, mais je le répète, j'ai fait 2 personnes en une journée, donc la semaine dernière, qui démarrent Boursorama et Hello Bank. J'ai pris 2 fois 150 € plus 2 fois 100 €, soit 500 € au total en une journée, et ce, net d'impôts. Conclusion, vous pouvez faire la même chose sur 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Cela vous permettra de gagner 500 € de plus net d'impôts par mois. Pourquoi j'ai dit 5 mois? Parce que chez Hello Bank, c'est 10 parrainages par an. Donc, 5 fois 2 parrainages, ça fait également, donc ça fait qu'on arrive aux 5 mois, c'est-à-dire aux 10 parrainages au total, 5 fois 2, 10. Néanmoins, petite astuce, si vous êtes 2 personnes, 5 fois 2, 10, sauf que vous avez 2 fois 10 parrainages, c'est-à-dire jusqu'à 20. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 10 mois avec 500 € supplémentaires. Je pense que c'est pas rien. Conclusion. Vous pouvez faire… Excusez-moi. Donc, maintenant, conclusion, la dernière chose cruciale à comprendre pour vous, c'est qu'en ouvrant vos comptes, vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner de 160 € pour la personne qui gagne un SMIC jusqu'à 830 € pour, par exemple, 2 personnes à un salaire de plus de 1 200 € chacun. Donc maintenant, on va revenir sur ces situations avec les primes filleuls que vous avez vues, mais on va y rajouter les primes parrains, c'est-à-dire ce que vous pouvez également gagner en même temps que vous proposez effectivement donc les primes de filleuls. Donc, voilà le tableau récapitulatif. Ce tableau est extrêmement important pour vous. Donc, tableau récapitulatif, je vais vous mettre un tout petit peu plus en grand de ce côté-là. Hop, comme ça, j'aimerais que tout le monde le voit bien. Voilà, je le mets en grand écran à ce niveau-là. Donc, ici, je dirais que je vais surtout revenir sur les cas les plus courants. Les cas les plus courants, c'est quoi? En face de vous, vous allez avoir par exemple une personne seule, donc ici un salaire, une personne, avec par exemple un SMIC. La personne, dans ce cas-là, va prendre 160 € plus 2 cartes bancaires gratuites à vie et à ce moment-là, va accéder au parrainage de Boursorama 10 par mois et 10 chez Hello Bank. Mais à ce moment-là, parce que vous l'avez parrainé chez Boursorama et chez Hello Bank, vous allez prendre 150 € chez Boursorama et 100 € chez Hello Bank, soit 250 €. À ce moment-là, maintenant, on va passer à une personne qui a un salaire supérieur à 1 200 €. Celle-ci va accéder aux 3 banques, donc va gagner 80 € de plus, soit 240 €. 3 cartes bancaires gratuites à vie. Un accès au parrainage Fortunéo 10 par an de plus. Mais vous avez rajouté 100 € de plus de gains de parrainage chez Fortunéo. Avec une seule personne, vous gagnez 350 €. Mais surtout, vous avez fait gagner soit 160 € dans le premier cas, soit 240 € dans le deuxième cas, pour une personne seule. Ne vous inquiétez pas que ça fait plaisir quand on prend 160 ou 240 € pour une personne seule, juste en faisant, je dirais, quelques papiers, avec, je dirais, des comptes bancaires gratuits à vie et des cartes bancaires gratuites à vie également. Donc ça, c'est les 2 premiers cas les plus courants avec une personne seule. Maintenant, 2 personnes avec un seul salaire, je dirais celui-ci, un salaire
pour 2 personnes à 1 200 euros. Pour ce cas-là, un salaire supérieur à 1 200 euros pour, je dirais, 2 personnes qui sont ensemble, parce qu'en général, quand on est ensemble et qu'on n'a qu'un seul salaire, il est au moins supérieur à 1 200 euros, sachant que le SMIC est à 1 152 euros, il suffit d'avoir un petit peu d'expérience dans son travail pour obtenir au-dessus de 1 200 euros. À ce moment-là, vous allez faire gagner 390 euros, plus 3 cartes bancaires gratuites à vie, pour ce salaire qui justifie de plus de 1 200 euros. 390 euros pour 2 personnes avec un seul salaire à plus de 1 200 euros. S'ils n'ont qu'un salaire pour 2 à plus de 1 200 euros, ne vous inquiétez pas qu'ils sont contents de prendre 390, soit quasiment 400 euros, juste en faisant des papiers, toujours pareil, avec des cartes bancaires gratuites à vie et des comptes bancaires gratuits à vie également. Mais à ce moment-là, vous avez, vous, pris encore 150 plus 100 euros plus 100 euros, 350 euros de prime de parrainage. Pour terminer, les 2 cas les plus, je dirais, importants, en face de vous, vous pourrez encore trouver ces 2 personnes avec un SMIC, qui ont chacun un SMIC. À ce moment-là, vous leur faites gagner 570 euros, 4 cartes bancaires gratuites à vie, un accès au parrainage, mais vous prenez 250 euros encore. 250 euros encore. Et ici, vous avez donc, je dirais, le pompon, le top, le summum, 2 personnes qui ont plus de 1 200 euros, vous leur faites gagner jusqu'à 830 euros. 830 euros avec 6 cartes bancaires gratuites à vie et vous prenez 350 euros. Quasiment, dans tous ces cas-là, vous prenez 250 voire 350 euros de votre côté, mais vous pouvez faire gagner au minimum 160, 240 pour une personne seule, jusqu'au maximum 830 euros pour 2 personnes de plus de 1 200 euros. En fait, c'est là où vient intervenir, je dirais, l'information la plus importante, c'est qu'en ouvrant vos comptes bancaires, vous pouvez permettre aux personnes autour de vous de gagner ces sommes d'argent. Donc, plus tôt vous avez ouvert vos comptes et plus tôt vous pouvez proposer ça autour de vous. C'est ça qui est très important à comprendre. Je dirais la puissance de ce que vous pouvez proposer en face de vous avec des banques. Je rappelle bien, avec des banques. Ce ne sont pas des sociétés, des banques. On sait que malheureusement, c'est elles qui font tourner le monde et qu'elles sont loin, je dirais très loin, je dirais d'avoir dans l'avenir que ce sont elles qui vont tomber. Je pense que tout le monde tombera avant qu'elles tombent. Donc aujourd'hui, la sécurité, si elle n'est pas à 100%, je dirais qu'elle est plutôt à 1000% dans notre société actuelle. Donc voilà ce que vous pouvez proposer avec gagnant-gagnant. Maintenant, je passe à la diapo suivante qui est la partie 5, comment démarrer effectivement cette expérience avec BizBiz. Donc le démarrage, donc si vous souhaitez vous lancer, alors excusez-moi, non, je vais faire une toute petite, il est 20h52, j'ai encore 5 petites minutes pour dire quelque chose d'extrêmement important. C'est pourquoi les banques proposent cela. Pourquoi les banques proposent cela? Parce qu'on se dit toujours, ok, c'est bien tout ça, mais moi personnellement, j'ai besoin de savoir. C'est comme ça, on est comme ça aujourd'hui dans notre société, il y a tellement de choses, de vices cachés, qu'on a besoin d'être rassuré et surtout de se dire que clairement, il y a un intérêt, pas que notre intérêt, mais que les banques ont leur intérêt. Et il faut le comprendre pour effectivement se sentir rassuré, se dire « Ok, je comprends mieux ». Je dirais que ce n'est pas les dindons de la farce. Et comme je vais vous le dire, non, ce ne sont pas les dindons de la farce. Alors maintenant, je vais faire simple. Boursorama est une filiale de la Société Générale, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il faut savoir que la Société Générale a supprimé plus de 400 agences en 2016-2015. Simplement, en supprimant les agences, ils ont supprimé les employés, supprimé les frais, je dirais, des locaux à payer. Et pourquoi ils peuvent faire ça? Parce que clairement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Boursorama, qui est leur filiale, récupère des clients. Mais c'est surtout que toutes les personnes qui étaient payées au guichet à faire des actions courantes pour vous, en fait, on n'en a plus besoin. Parce que clairement, quand vous ouvrez un compte en ligne, qui fait ces actions courantes? C'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Clairement, aujourd'hui, nous prenons la place de la personne du guichet qui fait les actions courantes. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout est en train de s'automatiser. C'est comme quand vous allez, je dirais, à Intermarché, c'est vous qui allez, je dirais, à la caisse automatique et qui allez mettre, je dirais, le prix avec vos caisses automatiques. Eh bien, c'est le même principe, on n'a plus besoin de la personne. Malheureusement, on peut se dire, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, effectivement, on perd des emplois. Bon, on va dire que dans l'avenir, espérons qu'ils vont en créer sur d'autres choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, clairement, ils sont en train de supprimer ces emplois parce que clairement, on fait leur travail.
Donc, eux, de leur côté, qu'est-ce qui se passe? S'ils suppriment les emplois, ils suppriment, je dirais, les frais d'agence, ben forcément, ils se mettent de l'argent de côté. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Eh bien, ils vont, je dirais, allécher les personnes pour venir rapidement sur les banques en ligne, puisque ce sont nous, je dirais, qui leur faisons gagner de l'argent, puisque ce sont nous qui faisons les actions des personnes du guichet. Donc, clairement, ils nous allèchent. Comment ils nous allèchent pour nous attirent pour, je dirais, nous faire venir sur ces banques en ligne et prendre des parts de marché? Avec les primes d'ouverture de compte pour le filleul et avec les primes de parrainage. Parce qu'une fois que vous avez ouvert votre compte, eh bien, vous avez également envie d'en parler parce que vous avez une prime de parrainage derrière. Le filleul va encore gagner de l'argent, mais vous, quand vous allez recommander, vous allez gagner de l'argent. Donc, clairement, cet argent qui ne dépense plus pour payer les personnes au guichet, il le donne à vous, à moi, à nous, pour devenir qui? Leurs commerciaux. C'est qu'en plus, on fait, je dirais, le travail de personnes du guichet, mais en plus, on fait le travail des commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le parrain, on est un commercial. Mais comment on est payé en tant que commercial? Un commercial est payé 2 000 €, je dirais directement net, plus 2 000 € de charge. C'est-à-dire 4 000 €. On n'est même pas sûr du résultat quand on le paye 2 000 € plus 2 000 €, 4 000 € en tout. Par contre, nous, on va nous donner 150 € au maximum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous paye à la commission et que clairement, si on ne fait pas de chiffre, bah clairement, on n'est pas payé. Mais en plus, les 150 €, le summum, je dirais, et le pompon, c'est qu'ils le payent en bon cadeau. Vous savez où est-ce qu'on les met? Je dirais dans le résultat net au niveau d'une société, les bons cadeaux, on le met dans les charges. Ce qui veut dire que clairement, ce qu'ils vont nous payer, ils vont défiscaliser, ils ne vont pas le payer en impôts. Clairement, c'est totalement tout bénef pour eux. Ils nous donnent de l'argent qu'ils ne vont pas donner aux impôts. Ils vont nous allécher, je dirais, sur la banque en ligne où on va faire tout ce que fait la personne au guichet. Et en plus, on fait le commercial. Pour être payé quasiment, on va dire, c'est nul en fait ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils nous donnent, puisque c'est de l'argent qu'ils ne mettront pas aux impôts. Vous imaginez à quel point, je dirais bien à quel point ce ne sont pas les dindons de la farce? À quel point ils sont malins? On le savait qu'ils étaient malins. Mais à ce point-là, effectivement, tous les jours, on se rend compte, et nous-mêmes on se rend compte, qu'ils sont loin, je dirais, d'être les dindons de la farce et que, vous inquiétez pas, ils gagnent totalement ce qu'ils ont besoin. C'est très important tout ce que je viens de vous expliquer pour que vous compreniez qu'il faut arrêter de regarder son petit côté en se disant « c'est pas normal d'avoir de l'argent comme ça ». Mais bien sûr que si, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont de l'argent bien plus de leur côté. Parce que, je dirais, encore pour aller plus loin, il faut savoir qu'avec tout cet argent, eh bien, c'est comme ça que Boursorama, c'est la banque la moins chère de France depuis 8 ans, source l'Obs ou Le Monde, et que clairement, ils proposent des tarifs extrêmement intéressants, les plus compétitifs. Ce qui veut dire quoi pour aller dessus? Si maintenant vous ouvrez votre compte, que vous ne faites pas tourner au démarrage, un jour vous avez juste un petit problème avec votre banque ou vous voulez simplement faire un comparatif, chez qui vous allez aller? Vous faites un comparatif chez qui vous êtes en premier. Faites un comparatif chez Boursorama. Ce sont les premiers compétitivement sur le marché. Forcément, vous allez revenir chez eux. Ils vous allèchent avec les primes et en plus, ils vous gardent avec leur compétitivité. Bref, je pense que j'ai bien fait le tour de cette question et vous avez bien compris qu'ils ont tout à y gagner. Donc, à nous aussi de prendre ce qu'on a à prendre, sachant qu'aujourd'hui, ils donnent des primes, mais qui vous dit, je dirais que dans 5 ou 10 ans, ils vous proposeront encore des primes parce que clairement, tout le monde arrivera sur les banques en ligne parce que ça deviendra quelque chose de naturel. Donc, aujourd'hui, prenons l'argent qu'on a à prendre et je dirais, ne crachons pas dessus, ne réfléchissons pas trop de l'autre côté, mais regardons déjà ce que nous, on a à prendre. Parce qu'on a quelque chose à prendre, prenons-le. Je pense que c'est le plus important. Donc, maintenant, la dernière partie, au niveau du démarrage. Alors, si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Je fais une parenthèse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que vous, quand vous invitez des personnes à cette conférence, eh bien, clairement, on va les renvoyer vers vous. Notre intérêt, c'est tout simplement d'expliquer pour nous et pour vous. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Parce que plus il y aura, je dirais, de personnes qui viendront nous voir, je dirais, pendant les réunions, et plus clairement, je dirais, on sera beaucoup de personnes, et plus on aura, je dirais, d'impact, de notoriété, de crédibilité, de fiabilité, et plus les personnes vont vite comprendre que ce qu'on leur propose, c'est quelque chose de sérieux et professionnel. Voilà l'intérêt, effectivement, d'inviter les personnes dans le groupe et de les inviter aux conférences
pour qu'on explique pour vous et qu'après que vous récupériez l'intégralité, je dirais, de la prime de parrainage pour vous. Ce que nous, on y gagne, je vous le répète, c'est simplement qu'on soit plus nombreux et qu'on ait, je dirais, un impact, une force de persuasion plus grande quand on va présenter les choses. Un point, c'est tout. Par contre, nous, de notre côté, ce qu'on est en train de dire juste en dessous, si vous venez par le biais du site, donc bizbiz.fr, on va vous proposer de revenir donc sur le formulaire bizbiz.fr/inscription/ et de mettre comme mot de passe conférence. Parce que nous, de notre côté, on a également, je dirais, nos filleuls qui viennent par le biais de notre site internet bizbiz.fr et ce sont nos propres prospects qui reviennent par ce biais-là. Donc, chacun a ses filleuls, mais on se regroupe tous pour présenter, je dirais, ce biz pour que tout le monde comprenne qu'on est tous ensemble et que ça fonctionne pour tout le monde. Maintenant, n'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Parce que si vous avez un parrain qui vous suit, il est évident que c'est beaucoup mieux que si jamais vous vous lanciez tout seul. Parce que le parrain va vous donner ses clés. Très important. Pour qu'ensuite vous gagnez les primes de parrainage. Donc, dernière slide avant la fin. Donc, la prochaine conférence de présentation du bon plan BizBiz. Donc, on vous dit de suivre les informations sur le groupe partagé BizBiz. À l'heure actuelle, elles se font tous les mardis soirs de 21h à 22h. Celle de ce soir est exceptionnelle, comme vous l'avez compris. Donc, c'est tous les mardis soirs de 21h à 22h où l'on propose effectivement la conférence de partager BizBiz pour présenter le biz. Dans l'avenir, des conférences de formation d'aide au parrainage seront réalisées. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, on est encore en train de travailler sur des conférences pour vous aider également donc, à transmettre ce biz de façon indépendante de votre côté. Des tutoriels vidéo, donc des procédures, sont en cours de construction. Aujourd'hui, on est en train de voir pour vous mettre en place des vidéos tutoriels pour vous inscrire chez chacune des banques. On est en train également de vous mettre en place des tutoriels pour vous expliquer, je dirais, comment rajouter des amis sur le groupe Partagez BizBiz de façon professionnelle et automatisée. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier au nom de l'équipe BizBiz, que je remercie également donc, pour tous ces efforts qu'elle a déployés et qui a permis de faire toutes ces conférences ce soir, les prochaines, les précédentes et pour tout le monde. Donc, je vous souhaite maintenant une excellente soirée de la part de l'équipe BizBiz et je vous souhaite effectivement une bonne réussite.